Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour ce jour, le jour merveilleux où les chrétiens du monde entier se souviendront de toute évidence du dernier repas de Christ, sa dernière Pâque, devrait-on dire. Nous allons lire le psaume 131, mais avant, permettez que nous chantions à la gloire de notre Dieu. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. C'est le 243 dans Chant de victoire. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia. Psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà un psaume que j'ai profondément aimé, avec lequel j'ai marché pendant une bonne partie de mon initiation, particulièrement dans le ministère. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et tandis que je méditais de manière aussi constante cette parole, il va de soi
que j'appréciais l'humilité, voire l'humiliation que le fidèle est prêt à assumer pour la gloire de son Dieu, reconnaissant que ce qui l'entoure ne peut rien lui apporter, si oui, cette chose invisible qu'est Dieu et qui aime bien régner dans les cœurs de ceux qui l'invitent, de ceux qui désirent vivre avec lui. Il y avait pourtant le verset 2 qui ne m'apportait pas toute la tranquillité que je souhaitais, parce que là-dedans, on parle de la tranquillité d'un enfant sevré, oui, un enfant sevré auprès de sa mère. Les enfants sevrés peuvent être soit ceux qui décident d'eux-mêmes de ne plus prendre le sein de la mère, ou ceux à qui la mère dit « tu ne prends plus ». Mais l'enfant dont le psaume parle ressemble beaucoup plus à un enfant répu qui, de sa propre initiative, a décidé de rester dans les bras de sa mère, mais qui ne prend plus le sein. Certains ont traduit ce verset « Tob, au contraire, mes désirs se sont calmés et se sont tus, comme un enfant sur sa mère. Mes désirs sont pareils à cet enfant. » Et une autre version que j'aime bien, qui, quoique souvent difficile, paraît assez simple ici, la version Chouraki, mieux, je l'ai fait égal et silencieux, mon être comme un nourrisson sur sa mère, comme un nourrisson sur moi, mon être. Bien-aimé en Jésus, ce qu'il y a à remarquer dans ce psaume, c'est cette paix profonde qui est vantée ici, le petit enfant n'en étant qu'une image. En effet, un enfant qui n'a plus accès au sein de sa mère, quand il est porté par maman, ne s'active pas à la recherche du sein, parce qu'il est comme un enfant répu, et quand il aura besoin de manger, ce n'est pas dans les bras de maman qu'il mangera, parce qu'il a besoin d'autres types d'aliments. Mais les bras de maman sont pour cet enfant un refuge, un lieu de paix, un environnement dans lequel il se sent protégé, mais non pas seulement par les bras, mais calmé par la voix, adouci par le parfum, par l'odeur, devrais-je dire, de maman. Toutes ces choses qui progressivement l'ont amené lors de ses premiers mouvements, de ses premières perceptions, à cerner et à saisir la vie et à décider, à accepter de s'épanouir dans cette vie. Il est calme, cet enfant. Son calme ressemble au calme également d'un agneau qu'on mène à l'abattoir, qui, dans son élan, semble tout ignorer. Il ressemble étrangement à la quiétude qui a été celle de Jésus, qui, tel un agneau, s'est laissé entraîner en recevant dans sa chair toute la douleur, toute la haine de ceux qui en voulaient à sa vie. Qu'est-ce que ses oreilles n'ont pas entendu? Qu'est-ce que sa chair n'a pas subi? Qu'est-ce que sa langue même n'a pas éprouvé? Lui qui, sûr
la croix a dû recevoir un breuvage de mauvais goût pour étancher sa soif, une soif que pourtant ce geôlier voulait voir décisive et mortelle. Frères et sœurs, en Jésus, ce somme nous invite à apprendre à être calme dans les bras du Seigneur, quelles que soient les épreuves qui passent au-dessus de nous. Calme dans les bras du Seigneur. Comme un enfant peut avoir cette quiétude dans les bras de sa mère, nous, croyants aujourd'hui, éprouvons la même paix dans les bras du Seigneur, dans les bras du Sauveur, cette paix même que Jésus a éprouvée tant de fois, et particulièrement lors de ces épreuves ultimes. Que l'agitation de la mer ne vous empêche pas de dormir, car le maître de la mer a encore une voix et peut encore parler. Que l'Éternel lui-même bénisse cette grâce en vous et qu'il vous en remplisse pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu, je veux te remercier pour le souffle de vie en ce jour et pour ta parole. Je veux surtout te dire merci pour ce qu'elle nous dit, être en paix. Être en paix dans tes bras. Être en paix. Être à paix dans tes bras, mais alors être véritablement dans tes bras, faisant ta joie, t'obéissant, te recherchant au plus profond de nous-mêmes et te vivant au dehors, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent pareillement partager cette faim et cette soif et adhérer à la joie de t'appartenir et à la joie de ta présence. Merci Seigneur pour cette paix qui est accessible. Merci pour cette paix pour laquelle Jésus, tu nous as dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Oui, que notre cœur soit loin de tout trouble, que le cœur de la veuve et de l'orphelin, que le cœur de chaque famille qui t'invoque, d'un cœur sincère, que ton Église, mais alors ta véritable Église, retrouve ta paix et qu'elle la vive. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux et qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous immerge de sa paix et qu'il vous donne de cerner et de saisir pleinement sa parole dans l'expérience de cette paix. Au nom du Père,